Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Golden Lenormand d'Azra Manzour. C'est un coffret que j'ai gagné à un concours chez Dussert Cartomancie. Alors il a mis pas mal de temps à arriver, il devait arriver avant Noël et nous sommes mi-janvier. La boîte est malheureusement arrivée abîmée à ce niveau-là et également dans le coin. Donc petite déception par rapport à ça, parce que vraiment c'est une jolie boîte et voilà, je trouve ça dommage, moi étant collectionneuse, qu'elle soit arrivée dans cet état-là. Bon, mis à part ça, voilà, c'est un coffret que j'ai gagné, comme je vous le disais, à un concours. C'est un très joli coffret. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître maintenant, un coffret avec cette ouverture voilà, aimantée. Donc on nous dit Azra Manzour, experte dans la lecture du Lenormand, te transmet son approche moderne des cartes traditionnelles de ce célèbre jeu divinatoire. Elle t'explique comment débuter en toute simplicité, comment faire confiance en ton intuition et comment réussir tes interprétations. Elle propose des exemples de tirage et te partage ses connaissances pour chacune des 36 cartes. Les significations et les mots-clés traditionnels des cartes, les associations utiles pour des lectures plus riches, ainsi que les conseils pratiques, des affirmations et des petits rituels de bien-être. Les cartes du Golden Lenormand sont basées sur le Lenormand traditionnel dans un design moderne et enchanteur. Voilà. Donc nous avons un petit guidebook de 144 pages, tout en couleur. Et les cartes sont vraiment très, très jolies. Voilà, un beau coffret. J'aime bien ces petits coffrets comme ça, aimantés. Je trouve ça vraiment très mignon dans une collection. Donc nous avons le petit guidebook. Hop, je vais pousser un tout petit peu la boîte. Voilà, petit guidebook. Le Golden Lenormand. Nous avons une table des matières avec pas de hasard. Présentation d'Azra Manzour, magie intérieure, mode opératoire, intuition, ancrage, clarté, mélange et tirage de cartes, lecture pour d'autres personnes, neutraliser les énergies. Ensuite, nous avons carte Lenormand contemporaine avec une petite histoire de Mademoiselle Lenormand, Lenormand et carte d'oracle complémentaire. Et puis ensuite, nous avons l'interprétation des cartes et ainsi les lectures et exemples de tirage. Voilà. Remerciements à propos de l'auteur et crédit d'illustration. J'ai bien aimé cette petite introduction, pas de hasard. Tu aimes les informations simples, claires et directes qui peuvent t'aider à acquérir une meilleure connaissance de toi-même et ta vie. Tu recherches un moyen d'obtenir de nouvelles informations, de nouvelles sensations, loin des rituels magiques et pouvoir aider les autres si tu le souhaites. Tu souhaites élargir tes connaissances grâce à des interprétations plus modernes. Tu sais que ton intuition est ta fidèle compagne dans la vie et tu trouves passionnant de continuer à la développer et à l'approfondir. Tu apprécies de travailler sur ton développement personnel et de te renforcer au quotidien, jour après jour, grâce à des affirmations et des soins personnels. La pensée dirige l'énergie, alors ce n'est pas un hasard si tu as ce livre entre les mains. Voilà, donc là vous avez une présentation d'Azra Manzour. Magie intérieure. Puisque tu as ce coffret entre les mains, il est probable que tu t'intéresses à des sujets tels que le développement personnel, le travail énergétique, les soins personnels, l'analyse comportementale et plus généralement les aspects psychologiques de notre existence. Avec ce livre, je souhaiterais t'offrir un outil qui te permet d'exploiter ta magie intérieure de manière simple et ludique. Tu peux utiliser les idées de ce livre pour ton bien-être personnel que pour soutenir globalement les processus de tes amis, de ta famille ou de tes clients. Chacun de nous a son propre chemin, ses propres étapes, son propre rythme de progression. De plus, nous sommes toujours accompagnés de certains enseignements de la vie que nous comprenons au fur et à mesure de l'avancée de notre vie trépidante. La vie est souvent turbulente à l'extérieur de nous, mais il y a toujours cette petite voix intérieure qui sait que tu vas y arriver, un petit murmure qui t'inspire confiance. Laisse ce chuchotement devenir plus fort en toi, accepte de te faire confiance, autorise-toi à croire en toi et permets ainsi à la magie opérer dans ta vie. Tu as l'existence pure, enveloppée dans un corps magnifique. Nous venons tous lumineux sur cette terre, mais notre lumière s'éteignit généralement assez tôt.
Ainsi, nous ne sommes pas vraiment surnaturels, mais plutôt sous-naturels. Cela va changer pour toi maintenant. Quel cadeau que la magie opère. Voilà, j'adore. Voilà, mode opératoire, intuition. Alors j'aime beaucoup cette petite rubrique intuition parce que je trouve que c'est très important de travailler aussi son intuition et de ne pas seulement se cantonner à ce qui est écrit dans les livrets. Il faut s'approprier aussi les jeux, que ce soit dans les Lenormand, dans les oracles, les tarots, les Dixit, et j'en passe. Pour moi, il est important de venir y mettre notre touche et puis d'écouter les messages que l'on reçoit. Ils viennent pas par hasard, il faut les écouter et avoir confiance en eux. Voilà. Ton intuition n'est pas quelque chose que tu dois apprendre ou que tu peux obtenir, car tu la portes déjà en toi. Au contraire, tu constateras qu'au fil du temps, tu seras connecté de plus en plus intuitivement aux cartes. Fais confiance à ce que tu ressens et reçois en message. Tu trouveras plus d'informations ainsi qu'un exercice pratique te permettant d'approfondir ce sujet un peu plus loin dans le livre sous la rubrique lecture et exemples de tirage. Je te conseille au préalable de lire toutes les significations des cartes afin de bien comprendre l'énergie de chaque carte et l'associer à un souvenir personnel. Ainsi, tu pourras mieux et rapidement comprendre le message que souhaite te transmettre ton intuition. Les cartes étant un support de communication avec ton intuition. Ensuite, on nous parle d'ancrage, voilà, de clarté. Vraiment, il y a énormément à lire. J'ai sauté une page. Mélange et tirage de cartes. Donc, on nous explique comment faire. Lecture pour d'autres personnes. C'est bien aussi pour ceux qui débutent. Neutraliser les énergies. Voilà. Donc après, on vient nous reparler un petit peu de l'histoire de Mademoiselle Lenormand. On nous dit qu'on peut également tirer une carte supplémentaire d'un oracle pour venir approfondir un tirage. Et puis ensuite, nous arrivons sur l'interprétation des cartes. Donc là, par exemple, le cavalier. Nous avons des mots-clés. Ensuite, nous avons le sens général de la carte, ainsi qu'une carte d'impulsion. Alors, la carte d'impulsion, j'aime beaucoup. Vous pouvez la tirer, par exemple, le matin. Et puis, prendre quelques notes et voir le soir ce que ça a donné. Donc, par exemple, imaginons, je tire le matin le cavalier, c'est ma carte d'impulsion. Et j'ai ces questions. Où te retiens-tu en ce moment? Que veux-tu faire bouger en toi? Est-ce que c'est ton corps qui veut être en mouvement ou un appel téléphonique qui est en attente? Est-il important que tu partages tes pensées avec quelqu'un ou as-tu un message à transmettre? Quoi qu'il en soit, tu peux dès à présent te mettre en marche. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, cette carte d'impulsion, que par exemple le matin, voilà, on prend le temps de bien mélanger notre jeu, de se tirer une carte, de répondre aux questions qui nous sont proposées et de voir en fin de journée ce que ça a donné. Donc ça fait un travail un petit peu sur nous, un petit développement personnel, et puis en même temps ça nous apprend les cartes et à mieux les assimiler. Donc je trouve ça intéressant. Là nous avons une petite affirmation, donc pour la journée, je m'autorise désormais à me mettre en mouvement. On a un rituel bien-être. Donc intéressant, des conseils pratiques, par exemple une belle lumière de bougie, un doux parfum d'huile essentielle, une musique discrète sont bien sûr fortement recommandés ici. Tu vas à la salle de sport? N'oublie pas d'apporter ta musique. Donc ça, je trouve ça intéressant. Le physique, donc ça nous rappelle que le cavalier symbolise les jambes de la hanche aux orteils. Nous avons des qualificatifs pour pouvoir les mettre sur une personne, en fait, une personne qui est entreprenante, qui est communicative, sociable, curieuse et sportive. Et nous avons une temporalité pour pouvoir justement donner une indication de temps par rapport à notre tirage. Donc, par exemple, le cavalier, c'est dans les 4 prochaines semaines. Voilà. Et nous avons ça pour chacune des cartes. Donc, je trouve vraiment que c'est bien fait. J'aime beaucoup ce fonctionnement et surtout cette petite carte d'impulsion le matin que nous pouvons faire avec notre Lenormand. Donc voilà, nous avons ça pour les 36 cartes. Hop. Ensuite, nous avons lecture et exemple de tirage. Donc, nous avons cette fameuse carte d'impulsion quotidienne. Donc, on nous explique comment
comment le faire, avec à chaque fois un exemple illustré. Ensuite, nous avons un tirage rapide, situation actuelle, développement et résultats. De même, avec un tirage qui est illustré pour mieux le comprendre. Un tirage relationnel avec monsieur et madame, pareil. Toujours avec, voyez, cet exemple de tirage. Ça permet vraiment de comprendre le tirage, de pouvoir voilà, s'en imprégner. Ensuite, nous avons un tirage en lecture intuitive que j'aime beaucoup. Donc, c'est un tirage qui convient à toutes les questions. Elle décrit la situation actuelle ainsi que le développement ou le résultat de la question si tu interprètes toutes les cartes ensemble. Voilà. Donc, nous avons pareil un exemple illustré, un conseil. Vraiment, je trouve ça top. Tirage thématique, hein, parce que nous savons que nous avons des cartes fortes dans le Lenormand. Donc, par exemple, si nous voulons faire un tirage sur les finances, nous allons prendre la carte des poissons et nous allons la mettre au centre. Donc, tout est bien expliqué, avec encore un tirage illustré pour mieux comprendre. Voilà. Nous finissons sur des remerciements à propos de l'auteur et puis les crédits d'illustration. Voilà. Donc, vraiment... un guidebook complet et vraiment très, très agréable à lire avec des tirages intéressants. Voilà. Donc ensuite, les cartes qui sont de très bonne qualité, hein, avec ce dos qui est très joli. Hein. Voilà. Ah, je m'aperçois, ouais, même à la caméra, vous voyez que les cartes sont un petit peu abîmées quand même. Donc, nous avons en tranche une tranche dorée. Et nous avons en qualité de cartes vraiment des cartes qui sont de très bonne qualité, un cardstock. Hein. Et voilà, nous allons regarder les cartes ensemble. Donc, nous avons le cavalier avec toutes ces dorures. J'aime beaucoup. Vraiment, bon, bah voilà, il porte bien son nom, hein, le Golden Lenormand. Donc vraiment très joli. Je trouve les illustrations assez simples, où il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Et je trouve ça très bien, parce que justement, ça permet de faire parler notre intuition. Qu'est-ce qui nous vient voilà, quand le cavalier sort dans un tirage. C'est bien hein, de ne pas se cantonner tout le temps au guidebook. C'est bien de le lire, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est bien de comprendre ce que l'auteur a voulu nous transmettre à travers son jeu. Mais je trouve aussi qu'il est bien de faire travailler notre intuition, d'avoir ce travail intuitif en fait quand on fait un tirage, d'écouter ce qui nous vient, ce que l'on reçoit. Vraiment, c'est de très jolies cartes. Moi, j'aime beaucoup. Il est très épuré. Voilà, vous avez le trèfle avec cet or vraiment omniprésent sur toutes les cartes. Hein. C'est très très joli. J'aime énormément. Le bateau. Donc ouais, c'est très très lumineux hein, par rapport à... Moi, je vois le dernier que j'ai acheté, c'est le Skull and Bone Oracle Petit Lenormand. Alors, vraiment dans un univers complètement différent, hein, qui est très noir, avec des squelettes. Bon, bah là, j'ai vraiment, je dirais, son opposé, le Golden Lenormand. Et j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. La maison. Vous voyez, avec toutes ces dorures. Il est très très joli. Et j'ai vraiment envie de travailler avec celui-ci à l'intuitif. Et puis, pourquoi pas faire cette carte d'impulsion le matin. Je trouve ça intéressant. L'arbre. C'est très joli. Un petit peu déçu quand même que le coffret soit arrivé abîmé parce que voilà, je suis collectionneuse dans l'âme. C'est un jeu que j'avais vraiment très envie d'avoir et d'avoir dans ma collection, dans ma cartothèque.
Et un petit peu déçue quand même qu'il soit arrivé comme ça, abîmé, surtout que je l'ai attendu quand même un bon bout de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Dussert Cartemancy, mais c'est vrai que ils avaient fait le concours, plusieurs concours pour gagner ce Le Normand, et ça devait arriver avant Noël, et c'est arrivé plus tard. Voilà, très joli. Le cercueil. J'aime beaucoup cette carte avec les fleurs. Très jolie. La faux. Hop. Ah, elle colle, hein. Encore entre elles, hein. J'ai beau les travailler. Alors, la verge. Les chouettes sont très belles aussi, ces chouettes. Ah, j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que c'est très beau, hein, ce doré, hein. Il n'y a que sur les tranches que j'aime pas quand il y a du doré, mais c'est vrai que sur les cartes, dès que nous avons un peu incrustation dorée, je trouve ça très joli. L'enfant. Le renard. Très joli. L'ours. L'étoile. Ou les étoiles. Les cigognes. Ah, c'est vrai que là, c'est très épuré, hein, par rapport à certains Lenormand que nous pouvons avoir. Et c'est ce que j'aime. Vraiment très épuré, avec cette note d'or partout sur les cartes. Et puis, cette envie, oui, de travailler un petit peu l'intuition. Ce chien qui a la langue dorée, c'est rigolo. La tour. Le jardin. C'est une très belle carte aussi, le jardin. Regardez. La montagne. Les chemins. Les petites souris. Elles sont trop mignonnes. Le cœur. L'anneau. Le livre. Très joli aussi. La lettre. Le monsieur. La dame. Le lys. Très joli aussi. Le soleil qui brille de 1000 feux. Magnifique. La lune.
la clé, les poissons, l'encre, et enfin la croix. Bon, c'est un jeu qui est sorti depuis quelque temps déjà. Donc j'aimerais bien savoir si vous l'avez. Bon, j'ai encore mélangé mes cartes comme c'est là. Oh là là, c'est pas possible. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop. Allez. Voilà. Bon, alors il se mélange très très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce coffret, si vous l'avez, de ces cartes. Ah, ben voilà, nous avons plusieurs cartes qui sont sorties. On va prendre celle-ci. Ah, bah, voilà, il n'y a pas de hasard. Le renard, mon animal totem, la numéro 14. Que nous dit le renard? Allez. Donc le renard, en mots-clés, nous avons fausseté, illusion, manque de sincérité, tromperie, malhonnêteté, jeu d'acteur, ne pas être authentique, il faut être prudent, inventif, rusé, aux aguets et espionnant. Le sens général de la carte. Le renard, dans le Lenormand, indique toujours que la prudence est de mise. Il représente généralement la malhonnêteté, les cachotteries et les tromperies. Regarde attentivement partout. Dans quel sens quelque chose n'est peut-être pas communiqué ouvertement ou n'es-tu pas sincère toi-même? Sois vigilant et agis avec intelligence. La carte d'impulsion. Tu es invité à vérifier par toi-même à quelle occasion tu n'agis pas encore de manière tout à fait authentique ou quand tu ne te montres pas encore tout à fait authentique dans ta vie. Peut-être as-tu peur de te montrer vulnérable et sans masque. D'une manière ou d'une autre, cette carte est une invitation à plus d'authenticité. Affirmation. Je suis prête à laisser tomber mes masques, je suis capable de me faire confiance et je suis sûre de moi. Donc ça peut être un petit mantra qu'on se répète tout au long de la journée. Je trouve ça intéressant. Un rituel bien-être, que pourrais-tu faire aujourd'hui pour révéler un peu plus ta vraie nature? Il s'agit peut-être aussi d'un mouvement intérieur, d'une prise de conscience, d'une plongée plus profonde en toi-même. Ou te trompes-tu encore? Clarifie ton regard et ta direction. Voilà. Conseil pratique, pour toutes les affaires actuelles, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Physique, à la gorge. Qualificatif, on peut dire que la personne est raffinée, trompeuse, suspecte. Et temporalité, ce n'est pas le bon moment. Donc voilà. Donc si vous vous posez une question pour vous dire quand est-ce que là c'est pas le bon moment, on oublie tout de suite. Voilà. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très bien fait avec ces petits mots clés. Bon alors après, vous le savez, le Lenormand, vous avez justement beaucoup plus de choses à faire avec. Vous avez les cartes. J'en perds les mots. Les associations de cartes. Je vais y arriver. Les associations de cartes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais je le trouve intéressant, ne serait-ce que pour cette carte d'impulsion au départ de la journée. Voilà, comme je vous disais, il se mélange vraiment très bien. Au niveau... voilà, ça s'étale très bien également. Et les cartes sont vraiment très jolies. Vraiment, sont magnifiques. Avec ce doré, c'est très épuré. J'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous avez craqué au moment de sa sortie, si vous avez attendu, si aujourd'hui vous seriez prêt à vous le procurer. Et puis, voilà, je suis curieuse de voir vos commentaires. Je vous embrasse, bonne journée.